tourner immédiatement dans Luc chapitre 11, versets 14 à 26, le passage qui a été choisi pour ce matin. Luc chapitre 11, versets 14 à 26. Quand même un passage particulier, comme nous allons le voir dans les prochaines minutes. En passant, j'aimerais saluer tous ceux et celles qui sont sur Internet, dont ma femme, mais aussi saluer Pasteur Emmanuel et sa famille sont à Martinique pour un mariage d'un frère de la faculté. Son nom est Kevin, donc il s'est marié hier à Martinique. Donc, on vous salue si vous nous écoutez ce matin. Alors, on lit la parole. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'était la lecture de la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans ce passage-là, j'aimerais ça juste qu'on fasse un petit retour sur les versets précédents pour rentrer dans le contexte aussi. Si vous vous souvenez, à la fin du chapitre 10, les versets 38 et suivants, on parle de l'histoire de Marthe et Marie alors que Jésus arrive à leur domicile. Et Marthe était occupée à l'hospitalité, ce qui était une tâche noble et fait partie des qualités recherchées chez les enfants de Dieu. Surtout qu'elle reçoit Jésus-Christ en personne, le Messie, Dieu fait homme. Mais on s'aperçoit que dans le passage, Marthe s'inquiète, Marthe s'agite. Le Seigneur lui répond que Marie, qui est assise aux pieds de Jésus, a choisi la bonne part. Une seule chose qui est vraiment nécessaire, la présence, la communion et l'écoute de Jésus-Christ, cette part-là qui ne sera pas ôtée. Et ça amène aussi, ça introduit un petit peu le chapitre suivant que vous avez vu la semaine passée avec Pasteur Yves au sujet de la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. À partir du chapitre 11. Ensuite, à la demande de l'un de ses disciples, Jésus leur enseigne comment prier. Puis le premier mot qui a été mentionné, comme vous avez vu la semaine passée, c'est Père. Il y a vraiment cette relation de filiation du Père céleste et de ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas tout le monde qui peut appeler Dieu le Père. C'est seulement ses enfants qui peuvent l'appeler Père. Et dans la prière, Jésus enseigne aussi de faire 2 demandes à Dieu en lien avec le Père céleste et son règne. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. En d'autres mots, que ton nom soit reconnu comme Dieu, comme le Dieu saint et à qui tout le respect et les adorations sont dus. Puis on va le voir, c'est important parce qu'en parlant de ce point-là, on va le revoir un peu plus loin en contraste avec une autre situation. Et l'autre, c'est que ton règne vienne. Donc, le roi des rois et sa domination, c'est la demande que le roi des rois présent
et sa domination soit tout à fait présente sur terre. Encore une fois, on va le relier avec un point, une situation qui s'est passée un peu plus loin. Jésus rajoute aussi un peu plus loin que il y a aussi 3 demandes qui ont en lien avec les enfants de Dieu aussi. Une des demandes, c'est « Donne-nous notre pain quotidien ». Alors, aujourd'hui, dans notre société actuelle, on a l'impression que c'est quasiment superflu, mais on doit quand même pratiquer. On doit continuer à demander à Dieu « Donne-nous notre pain quotidien », parce que c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir faire en sorte qu'on peut avoir notre pain quotidien. Par le travail, par notre santé, par le mouvement et l'être. Tout nous a été donné par Dieu. Tout nous a été donné par Jésus-Christ. Alors, on peut le faire, cette demande-là, en reconnaissance envers Dieu, qui nous donne le pain par nos capacités, comme on le mentionne, mais aussi sachant qu'en préparation, durant les moments de difficulté, de disette, tous, on va vivre des moments de difficulté et de disette aussi dans nos vies, perte d'emploi, perte de santé. On peut continuer à prier, donne-nous notre pain quotidien parce que Dieu va être fidèle et juste et il va nous accorder et va prendre soin de ses enfants. Et Jésus rajoute ensuite les 3 points. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il semble vraiment avoir une gradation dans la demande, une intensification dans la demande, de demander, chercher, frapper. Dans cette situation ici, Jésus nous invite à une prière persistante, une prière persévérante et confiante. Non à cause de répétitions vaines. Au contraire, il le dit même dans Matthieu, ce n'est pas avec des répétitions vaines que on va être exaucé. Ni en raison d'un Père que nous réussirons à charmer ou à faire changer d'idée, mais plutôt parce que le Père céleste aime donner de bonnes choses à ses enfants. Donc, cette prière persistante, persévérante, confiante est basée sur un lien d'amour et de confiance établi entre le Père céleste et ses enfants et une relation rétablie par Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Si aujourd'hui on peut appeler notre Père, le Père céleste, notre Père maintenant, c'est en raison de l'œuvre toute accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. On prie en lui. Hein? On se rappelle, on dit au nom de Jésus. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on le prie dans le nom de Jésus parce qu'on est reçu par lui premièrement. On est dans sa présence, on est ressuscité en lui dans les lieux célestes. Puis en même temps, on le prie dans cette raison-là parce qu'on prie en lui parce que Dieu, on veut prier selon sa volonté et on a été placé en lui, sachant que Jésus-Christ, en bout de ligne, Dieu va répondre toujours aux prières de son Fils. Dieu va toujours répondre aux prières de son Fils parce qu'il prie selon sa volonté. Donc, cette relation, cette confiance établie entre le Père céleste et ses enfants et une relation rétablie par Jésus-Christ, ça va faire en sorte que nous, à force de persévérer, une prière, comme je répète, une prière persistante, persévérante et confiante, des enfants qui vont prier de plus en plus selon sa volonté parce qu'on va le connaître. On va le connaître de plus en plus. Et c'est pour la raison pour laquelle on va pouvoir prier en lien avec sa volonté par le Saint-Esprit qui nous habite. Et Jésus ajoute une chose. Si, méchant qu'on est comme parents, comme père, on sait donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le leur demandent, alors à ses enfants qui leur demandent. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand don que le Seigneur peut nous accorder. Rappelons-nous de différents points que ce Saint-Esprit-là nous accorde tellement de choses. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il nous habite, mais il y a tellement de choses que Dieu nous accorde par son Saint-Esprit. Premièrement, rappelons-nous que le Saint-Esprit nous accorde la régénération de la nouvelle naissance. On n'a pas besoin de tourner là dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Je vais vous le lire. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement
du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Non seulement qu'il nous accorde la régénération, ce Saint-Esprit-là, il nous accorde sa puissance pour être des témoins partout, dans Actes chapitre 1, verset 8. Donc, ce Saint-Esprit doit aussi nous rendre aussi capables, nous donner aussi cet engouement, ce drive-là. Et si on a l'impression qu'on ne l'a pas, on peut le demander au Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit encore une fois. J'ai besoin que tu me rassasies, que tu me fortifies de nouveau. En d'autres mots, le Saint-Esprit est celui qui permet que le règne de Dieu vienne, que le royaume de Dieu avance vers les nations, en libérant les êtres humains de la domination et du pouvoir du péché et de Satan. Encore une fois, ça c'est relié avec la prière qui a été faite, que ton règne vienne. Non seulement ça, le Saint-Esprit nous accorde le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce qui fait en sorte que le Saint-Esprit est l'Esprit qui est saint, qui nous sanctifie, cet Esprit-là qui transforme le croyant à la ressemblance de Christ, qui va faire en sorte que nous serons une influence positive de notre témoignage envers ceux qui nous entourent, favorable à les gagner à Christ et à son royaume. Encore une fois, que ton règne vienne. Le Seigneur nous accorde son esprit pour qu'on puisse porter du fruit, pour qu'ensuite on soit des témoins autour de nous et un exemple autour de nous. On peut en rajouter aussi, il distribue le Saint-Esprit, c'est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, on n'y tournera pas, mais distribue des dons à chacun. Puis parmi ces dons-là, c'est-à-dire à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Et encore une fois, ça va préparer un peu ce qui s'en vient, notre passage. Rappelons-nous aussi que le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption filiale envers les enfants de Dieu, entre les enfants de Dieu et le Père. Ça, c'est écrit dans Romains 8, 15. Nous sommes ses enfants et nous lui appartenons vraiment. Quelle assurance, quel réconfort, quelle sécurité! La base par laquelle nos prières sont entendues et sont répondues encore une fois, c'est à cause qu'on est maintenant fils de notre Père céleste. Ce n'est pas un esprit de servitude que Dieu nous a accordé, mais un esprit d'adoption à laquelle on peut dire « Abba, Père ». Le Saint-Esprit aussi, c'est important de savoir qu'il nous scelle. C'est comme un acompte qui est déposé dans notre vie. Donc, ce sceau-là ne peut pas être brisé par personne. Ce sceau-là est permanent. Le Saint-Esprit demeure de façon permanente dans la vie de l'enfant de Dieu. Alors, on peut réaliser aussi que le Saint-Esprit, c'est un don qui est merveilleux, c'est un don qui dépasse tout notre entendement, qui nous accorde toutes choses, toutes les richesses en Jésus-Christ sont accordées avec le don du Saint-Esprit. Donc, c'est le don par excellence que le Père peut accorder à ses enfants, qui, encore une fois, permet d'avoir une relation filiale et une intimité qui garantissent sa faveur envers ses enfants et la réponse aux prières qui en résultent. Parce qu'il nous aime et qu'il nous aime à l'image d'un Père terrestre qui aime et prend soin de ses enfants. Mais encore mieux. Comme on l'a dit tantôt, les Pères célestes sont faillibles et puis ne sont pas nécessairement à la hauteur de notre Père céleste. Nous pouvons également rechercher et être remplis du Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit encore et encore. C'est pour ça que le Seigneur peut nous accorder, peut dire à ses enfants, vous pouvez demander le don du Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 5, verset 18. Donc, si on revient dans le chapitre ou dans le passage, les versets 14 à 16, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque les démons furent sortis, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel.
on s'aperçoit que Jésus, c'est simple, il voit cet homme qui est lié par un démon. Le démon le rend muet, mais il a l'autorité et la puissance de le faire. La raison, c'est que son Père répond, car Jésus est le Fils éternellement engendré du Père, en tant comme Jésus se soumet à la volonté de Dieu, son Père. Et rappelez-vous que Jésus a déjà mentionné que c'était quoi sa nourriture, dans le fond? Rappelez-vous? C'était de faire la volonté du Père, effectivement. Et c'est ce qu'il fait encore une fois, selon la prière, encore une fois, qu'il a enseigné à ses disciples. En communion parfaite avec le Père, par l'Esprit, et dans sa communion avec Dieu, dans la prière, Jésus déclare dans Jean chapitre 5, versets 19 et 20, pour montrer qu'il fait tout ce que le Père lui demande de faire. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alors, la raison pour laquelle les prières de Jésus, encore une fois, sont répondues, c'est en raison de l'amour du Père pour son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, et aussi l'amour du Fils envers son Père céleste, en qui il met toute sa confiance. Jésus prie selon la volonté divine, selon la même prière qu'il a lui-même enseignée à ses disciples, comme je l'ai dit tantôt. Père, que ton règne vienne, que le règne et le royaume de Dieu atteignent et délivrent ce captif en chassant le démon. Alors que Jésus prie pour lui, automatiquement, instantanément, le démon sort. Et ce qui arrive, le muet parla. Et ça nous rappelle Zacharie. Zacharie, au début, lorsqu'il a été incrédule par rapport à la naissance, par rapport à avoir un enfant, il a été atteint de mutisme, si je peux dire, sa langue a été liée. Mais lorsqu'il a été délié, il a loué le Seigneur, il a élevé sa voix, il a utilisé sa langue pour louer et célébrer le Seigneur. Et puis, j'en suis convaincu que cet homme-là, le fait qu'il était maintenant libre de pouvoir parler, de pouvoir élever sa voix, a dû élever aussi sa voix pour remercier, pour louer le Seigneur. Ce qui en suit, par contre, c'est une déclaration incendiaire. Qu'est-ce que certains disent? Bon, c'est les quelques-uns qu'on vient de mentionner ici dans le verset. Quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons. Les quelques-uns sont sans doute les pharisiens, les scribes, et possiblement des gens, certaines personnes du peuple également. S'ensuit une déclaration incendiaire. C'est par Belzébul qui chasse les démons. C'est un blasphème qui est marqué par de l'arrogance, du mépris, de la haine, du rejet envers Jésus-Christ. Et sans entrer nécessairement dans les détails, Belzébul, selon 2 Rois, chapitre 1, verset 4, c'était aussi similaire au dieu d'Écron, plutôt, qui s'appelle Baal-Zébub. Et ce nom-là voudrait dire le Seigneur des mouches ou le Seigneur du fumier. Imaginez-vous, on compare Jésus-Christ, on compare l'œuvre de Christ et on compare aussi son influence avec une insulte pareille. Mais Belzébul, puis le texte le dit, c'est un autre nom aussi pour Satan, qui est le prince des démons. Clairement, un blasphème et une insulte envers Jésus, mais non seulement envers Jésus, mais envers tous les membres de la Trinité, si on y pense bien. Le nom du Père n'est pas sanctifié. Encore une fois, on revient avec la prière du Père au début, mais le nom du Père est blasphémé. Et le Saint-Esprit par lequel le Seigneur accomplit des miracles est bafoué, complètement ridiculisé. Et puis, je pense que les scribes et les pharisiens sont inexcusables. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été baptisé, on se souvient un peu plus tôt, Jean-Baptiste le baptise, et ce qui s'est passé à ce moment-là, ils ont vu, hein? Ils ont entendu la voix du Père qui dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, le sceau d'approbation, le Saint-Esprit qui descend sur lui également. » Donc, les scribes et les pharisiens ont sûrement été
témoin de cette situation-là. D'autres demandent un signe du ciel, un peu plus loin, ça dit ici. D'autres, pour l'éprouver, lui demandent un signe venant du ciel. S'agit-il d'une demande légitime selon vous? Est-ce que c'est vraiment une demande qui est légitime, qui demande d'avoir un signe du ciel? Est-ce que c'est... La réponse est non. Certainement pas. Parce que même le texte le dit, c'est pour l'éprouver, c'est pour éprouver Jésus. Dans une autre version, ça dit pour lui tendre un piège qu'il demande cela. Donc, même si ce n'est pas comme un blasphème aussi marquant que les scribes et les pharisiens ont déclaré, c'est quand même, ça relève du sarcasme, de la moquerie. Surtout que les signes, les prodiges et les miracles accomplis par Jésus ne suffisent pas pour eux. Incroyable. Quel autre signe doit-il faire pour qu'ils puissent croire que c'est vraiment celui qui est envoyé de Dieu? Puis vous allez voir plus loin, puis la semaine prochaine, lors de la prochaine prédication, au verset 29, Jésus va confirmer que c'était vraiment pas par des bonnes intentions, parce qu'il va les traiter d'une génération méchante qui demande un miracle. On poursuit plus loin dans verset 17. Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ou Satan? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, eux, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Verset 17 commence en disant que Jésus connaissait chacune de leurs pensées. Un peu plus haut, ça dit qu'ils ont mentionné à voix haute. Mais dans ce cas-ci, on peut dire que Jésus connaît leurs pensées. Il connaît aussi leur cœur. Il connaît aussi leur raisonnement, leurs intentions malveillantes aussi et diaboliques. Donc, ce raisonnement, c'est d'une absolue absurdité de prétendre que Jésus accomplit ses miracles par Satan, le père du mensonge, qui vient, comme dans Jean chapitre 10 nous le déclare, vient seulement pour dérober, pour égorger et pour détruire. Rappelez-vous que Jésus, en Luc chapitre 4, versets 18 et 19, a rappelé qu'il était celui qui devait venir en lisant le livre du rouleau d'Ésaïe. On peut tourner peut-être dans celui-là, Samuel. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Il nous rappelle en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Donc, l'Esprit de Dieu lui a été donné parce qu'il est vraiment le Fils éternel. Et fait homme, Jésus-Christ, tout ce qu'il fait, il fait par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et pour prouver aussi à Jean-Baptiste qui était en proie au doute, si vous vous souvenez bien dans chapitre 7, verset 21, il nous dit, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles, ce qui nous rappelle également la prophétie d'Ésaïe et le fait que Jésus a vraiment été celui qui était venu et celui qui était envoyé de Dieu. Donc, si on peut dire, ce raisonnement absurde, c'est vraiment une vraie absurdité de la part des scribes et des pharisiens, parce qu'un royaume divisé, comme Jésus l'a dit, contre lui-même ne peut subsister. On peut penser à une guerre civile où un peuple se lève contre l'autre. Rappelons-nous aussi dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 22 et 23, alors que Josaphat a fait appel à Dieu parce qu'il devait être attaqué par les Ammonites, les Moabites et les habitants du mont Séhir. Finalement,
Dieu a créé une embuscade, a fait en sorte qu'il y ait une embuscade après la louange qui a été élevée par Josaphat avec les chantres et tout ça. Dieu a placé une embuscade et ce qui est arrivé, c'est que les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des montants de Séhir, des monts de Séhir, et les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Donc, la logique des scribes, des pharisiens ne tient pas. Ça aboutirait à une autodestruction du royaume de Satan. Et ce n'est certes pas ce que Satan désire. Au contraire, Satan, il sait que ses jours sont comptés. Satan désire aussi faire le plus de tort possible, de garder les gens captifs. Rappelons-nous une chose que Jésus, dans Luc 9, 51, avait mentionné qu'il était fermement résolu de se rendre à Jérusalem. Plus le Seigneur se rapproche de la croix, plus le combat s'intensifie. L'opposition se radicalise. Chez les scribes et les pharisiens, leurs accusations sont gratuites et de plus en plus acerbes. Ils ne peuvent pas nier le fait que les miracles ont lieu. Ça, c'est vrai. C'est un fait. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, délivré les gens qui étaient captifs. C'était un fait. Ils ne pouvaient pas dire autrement. Alors, leur stratégie maintenant, c'était plutôt d'attaquer Jésus en attaquant la source de son pouvoir et de sa puissance. En d'autres mots, d'attaquer aussi qui il était vraiment. Et certains croient que ce passage-là qu'on lit actuellement, ce n'est pas le même événement qu'en Matthieu 12, qui est vraiment une situation similaire. Mais dans Matthieu 12, je pense qu'on mentionne que la personne qui était possédée de démons était aveugle et sourde et muette, je pense, c'est ça. Et c'est probablement possible parce que Jésus a fait d'innommables guérisons et de délivrances un peu partout. Ce n'était pas la première fois que les pharisiens propageaient leur fausseté, leurs accusations mensongères envers Jésus-Christ. Ils le font un peu partout où Jésus agit selon la volonté du Père. J'en cite quelques-uns, Matthieu 9, 34. « Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Marc 3, 22. « Et les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jean 7, 20. La foule dit, tu as un démon. Jean 8, 48, 52. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Alors, dans ce cas-ci, on peut s'apercevoir qu'il y avait vraiment cette propagande qui était haineuse, qui était propagée par les scribes et les pharisiens, et probablement certains membres du peuple aussi. Ensuite, dans le verset, justement, si on retourne au verset, ça nous dit, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? » Alors, Jésus fait allusion ici à des exorcistes juifs qui, probablement par certaines incantations ou autres façons, semblaient avoir le dessus sur la domination du démon. Mais auquel les pharisiens semblaient, selon les théologiens, donner le crédit à Dieu. Puis pourtant, ils n'avaient pas le succès que Jésus avait. Jésus, c'était toute personne qui était malade, toute personne qui était possédée du démon. Tous étaient guéris à ce moment-là. Lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus imposait les mains, tous étaient guéris. Ce n'était pas le cas des exorcistes juifs. Puis certains n'ont pas connu du succès. Puis si vous vous en souvenez, dans Actes chapitre 9, 19 plutôt, les fils de Séba ont utilisé en disant, il dit, je leur donne de sortir au nom du Jésus que Paul prêche. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Bien, ils ont été un peu malmenés par celui qui était possédé. Plus ça va, on s'aperçoit plus que ça va, plus le cœur des pharisiens, le cœur des scribes s'endurcit. Toutefois, encore une fois, Jésus, avec la grâce qui le caractérise, va présenter par son enseignement et ses avertissements, il va continuer d'offrir la grâce du salut. Au verset 20, Jésus dit, «
Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ça, c'est un appel de Jésus à accepter que Jésus est le roi, le Messie de ce royaume qui apporte la délivrance. Quand même particulier ce terme-là, le doigt de Dieu. C'est un rappel de la déclaration des magiciens, si vous vous en souvenez, dans Exode chapitre 8, versets 12 à 15. On n'a pas besoin de tourner. Les magiciens de Pharaon, alors qu'ils ont tenté de produire le même signe que Moïse et Aaron, qui disaient, Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol, et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'en parvinrent pas. Et les hommes et le bétail restaient couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Eux, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose vraiment de particulier ici. De l'intervention de Moïse et d'Aaron, c'est l'intervention de Dieu. Ils sont conscients que c'est cette puissance, c'est cette intervention divine et qu'on se rappelle que ça va culminer à la victoire la plus éclatante par Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la délivrance de l'oppression des Égyptiens et de l'Exode. Alors, le doigt de Dieu auquel Jésus fait référence, le doigt de Dieu, c'est vraiment l'intervention de la puissance de Dieu et de son royaume, l'intervention de l'Esprit de Dieu aussi. C'est la même délivrance de l'oppression de Satan, qui est le père des pharisiens et de ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, que Jésus leur démontre par la puissance du doigt de Dieu et du règne venu près d'eux en la présence du roi des Juifs et du roi des rois. Encore une fois, les pharisiens et les scribes, avec cette déclaration, mais la réponse de Jésus, c'est encore une offre de la grâce. Il n'y a pas encore ce qu'on peut dire, ce rejet total dans ce texte-ci, mais on s'aperçoit plutôt que dans Matthieu chapitre 12, malheureusement, à une autre occasion, alors qu'un autre démoniaque a été livré par Jésus, ils vont rejeter catégoriquement le Messie, ce qui va résulter dans un endurcissement d'une partie d'Israël. Quelle tragédie! Principalement les chefs religieux qui ont influencé une partie du peuple, ce qui va mener éventuellement et finalement à la crucifixion de Jésus. Mais par la suite, en l'an 70, le jugement sur Israël et la destruction de Jérusalem. Mais dans sa bonté, dans sa souveraineté, malgré tout, même si ce qui était, comme on le disait, lorsque je pense que c'était Joseph qui le mentionnait, il dit, ce qui était projeté pour le mal, Dieu le tournant bien en voulant dire que l'œuvre de Dieu s'est accomplie quand même parce que le Fils de Dieu devait mourir, en d'autres mots. Et puis, il était pour être donné pour la rançon de plusieurs. Versets 20, 21 et suivants. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes avec lesquelles il se confiait et les distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus fait allusion justement à un homme fort, bien armé, qui garde des possessions. Personne ne peut entrer dans sa maison à moins qu'il y en ait un plus fort. Cet homme fort, c'est Satan. Cet homme plus fort, c'est Jésus-Christ qui vient juste de prouver, en chassant le démon de cet homme muet. C'est la même chose. C'est la victoire du plus fort contre le moins fort. Ça nous montre que l'homme fort, qui est Satan, garde les gens captifs. Ses biens, qui sont ses dépôts, en d'autres mots, sous son contrôle. Ces gens-là ne sont pas libres. Au contraire, mais doivent être libérés par un homme qui est plus fort. Jésus-Christ, sans quoi Satan ne laissera jamais aller. Satan garde les gens captifs. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir que Jésus arrive. Jésus arrive sur le chemin
Et que déjà, dans l'Ancien Testament, en promesse, on se rappelle dans Genèse 3,15 qu'il y a cette promesse-là dans le protévangile qui dit que la femme va écraser la tête du serpent et lui blessera le talon. 1 Corinthiens 1,18, c'est par la puissance de l'évangile de la croix que les gens sont arrachés de Satan, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Romains 1,16 nous rappelle également, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est ce que Jésus a fait à ce moment-là, mais déjà en anticipation avec la victoire sur la croix également. Il a vaincu et dompté l'homme fort. Il a vaincu et dompté Satan, en lui infligeant une défaite sans conteste. De Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé l'œuvre de Satan, il a dépouillé ses émissaires et les autorités. Et dans sa faiblesse apparente, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. N'est-ce pas qu'on est reconnaissant au Seigneur pour l'œuvre de la croix qui continue à avoir une œuvre dans la vie des gens, des hommes et des femmes, ceux qui sont liés actuellement. Le Seigneur veut faire encore son œuvre dans leur vie. Amen. Colossiens 1, verset 13 nous rappelle que Dieu nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, ça a pris quelqu'un de plus fort pour arracher les dépouilles, pour arracher les biens, en d'autres mots, qui sont les hommes et les femmes qui sont gardés captifs par Satan. Et ça avait déjà été prophétisé dans Ésaïe. On peut tourner peut-être là-dedans, dans ce passage-là, Samuel, s'il te plaît. Ésaïe, chapitre 24. Je pense que j'ai oublié Ésaïe, je pense que c'est 52, versets 24 et 25. Je vais juste voir. J'ai oublié le passage. Non, Ésaïe 49, versets 24 et 25. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Ça nous dit ici, en parlant justement, dans le contexte ici, on parle du serviteur de l'Éternel et le rétablissement d'Israël. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin de Satan lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Rappelez-vous aussi dans Ésaïe 53 qu'il y a vraiment une postérité, à cause de l'œuvre de Christ aussi, une postérité qui a été accordée à Jésus-Christ. Il va y avoir une postérité dont nous faisons tous partie à cause qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ. Le verset suivant nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Avec Jésus, il n'y a pas de neutralité, on peut dire. On est soit pour, on est soit contre Jésus. On est avec ou on est contre Jésus. Il n'y a pas de terrain neutre. Si on est neutre, en d'autres mots, on est contre lui. Alors, ça prend vraiment une décision envers le Seigneur Jésus-Christ. Si on continue pour terminer, versets 24 à 26, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? C'est quand même un passage qui est assez particulier.
Mais ce qu'on peut en retirer, en gros, c'est que une réformation morale n'est pas suffisante. Une réformation morale n'est pas suffisante. Ce qui arrive, c'est qu'elle va laisser l'habitation de notre cœur tout simplement vide, propre et inhabité. Hein, vous avez vu souvent des gens, puis même chacun d'entre nous, à un moment donné, on a décidé de vouloir s'en sortir par nous-mêmes, de traiter avec nos péchés, nos addictions. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps si on le fait par nos propres forces? On retombe. On peut dire aussi que les pharisiens aussi pratiquaient une forme de réforme morale extérieure, mais qui était insuffisante. Surtout, sachant que leur cœur était corrompu et perverti. Une des façons qu'on peut peut-être interpréter le texte aussi, c'est que, vous vous souvenez au début, Jean-Baptiste arrive, c'est celui qui va annoncer, qui va préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste va prêcher le baptême de la repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Ça, c'est la première partie du message. Se faire baptiser en signe de repentance. Mais il y avait un deuxième passage, deuxième partie de son message, qui rappelait que celui qui vient après moi, en parlant de Jésus-Christ, baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, probablement que ceux qui ont été à se faire baptiser avec un esprit de repentance ont peut-être nettoyé la maison de leur cœur par le baptême de la repentance, mais leur maison, leur habitation, leur cœur est peut-être resté vide. Leur cœur doit être habité par ce que Jean a annoncé et que seul Jésus peut donner, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Encore une fois, ça nous ramène au tout début, lorsque Jésus dit « Comment, à plus forte raison, le Père céleste ne vous donnera-t-il pas toutes choses, mais il ne vous donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas rester neutre, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas tenter de continuer d'y aller par nos propres forces. On a besoin que ce qui est sorti, expulsé de nous, peu importe, soit remplacé par l'œuvre et par la puissance et dans la présence du Saint-Esprit. En conclusion, Jésus met les pharisiens, les scribes et la foule devant la preuve que le doigt de Dieu, encore une fois, agit et que le royaume est venu vers eux en sa personne. C'est clair, il délivre les gens des démons, il sauve, il guérit, il ressuscite les morts. Impossible que ce soit fait de la part de Satan. Impossible que ce soit l'œuvre de Satan. Jésus est présent et ne fait nul doute qu'il est le Messie, le Sauveur et le Seigneur. Un bon groupe de pharisiens et de scribes le rejetteront et le condamneront. D'autres semblent neutres. Enfin, il y a ceux qui le suivront. La question qu'on peut se poser ce matin, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de chacun de nous, d'entre nous? Comme je le répète encore une fois, il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas être neutre en disant « je respecte Jésus et je sais qu'il existe tout ça ». Non, ça prend une décision ferme de le suivre. Puis le Seigneur nous a rappelé dans les passages précédents aussi que l'appel du disciple aussi était pour écouter, cher pour chacun d'entre nous. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur, si on lui demande son Saint-Esprit, on supplie de nous accorder son Esprit, le Seigneur va agir en nous et on va pouvoir accomplir les choses que le Seigneur veut qu'on fasse pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, nous sommes soit pour Jésus ou contre lui. Qu'en est-il de nous ce matin? Alors, on va prier ensemble. Amen. Seigneur, à toutes les fois qu'on lit les Écritures, on lit aussi surtout les Évangiles et on te voit agir. On est vraiment émerveillé de voir comment tu agis avec puissance, avec autorité. Comment tu aussi manifestes ta grâce, ta miséricorde envers les perdus et surtout, Seigneur Dieu, ceux qui sont les rejets de la société. Seigneur, tu es venu pour ceux qui étaient perdus. Et tu continues à le faire ce matin parce que tu es aussi présent
Même si tu n'es plus ici en chair et en os, Seigneur, tu es présent par ton esprit, comme on vient de le voir. Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit ce matin et que tu puisses nous remplir de nouveau de ton Saint-Esprit. Et que pour ceux et celles, Seigneur Dieu, qui sont soit complètement en rébellion contre toi ou tout simplement indifférents, neutres, Seigneur, ma prière, c'est que ton Saint-Esprit puisse les convaincre ce matin, Seigneur, de conviction de péché, de justice, de jugement, et surtout de ton amour, cette bonté qui nous pousse à la repentance. Alors, Seigneur, merci de bénir dans le cœur de chacun d'entre nous. On a tous besoin d'être complètement, de continuer d'être transformés par le Saint-Esprit que tu désires nous accorder. Alors, Seigneur, bénis ton peuple. Et merci, Seigneur, parce que tu es celui qui est vaincu à la mort, par ta mort plutôt, et qui a livré Satan publiquement, en spectacle, ayant eu autorité sur les dominations et les autorités. Bénis ton peuple encore une fois, Seigneur Dieu, on te prie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.